On va évoquer à présent cette enquête pour meurtre sur mineur de 15 ans qui a été ouverte, je vous le disais, après une découverte macabre cette nuit dans le bois des Templiers, c'est à Épinay-sur-Orge. Une enfant de 11 ans retrouvée sans vie. Louise, c'est son prénom, avait disparu hier à la sortie de son collège. Bonjour Benjamin Camboulive. Bonjour. Merci d'être sur le plateau, porte-parole du syndicat Alternative Police CFDT. Que cherchent les enquêteurs? On sait qu'il y a 2 personnes en garde à vue, elles ont un profil qui peut interroger pour l'une d'entre elles, mais il n'y a pas de certitude d'un lien direct avec ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils cherchent à savoir? Alors, dès la découverte du corps, vous allez geler donc la scène de crime, et c'est là que vous aurez 2 travaux distincts mais complémentaires qui se mettent en place. C'est le travail de l'identité judiciaire, donc la recherche de traces et indices, essayer de voir s'il y a des traces ADN notamment, et tout le travail d'enquête de voisinage. Alors là, on a les vidéosurveillances, la téléphonie. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment on est sorti du cadre normal pour arriver au drame. Comment ce trajet a-t-il pu être réalisé entre la sortie du collège et l'arrivée au bois? Et ça, c'est au fur et à mesure de l'enquête, encore une fois l'une nourrissant l'autre, qu'on va commencer à déterminer le fil. Vous dites une enquête, on a le sentiment qu'il y a plusieurs enquêtes simultanées. Il y a effectivement, alors ça fait partie de la même enquête évidemment, mais il y a eu les chiens, il y a eu les policiers, il y a eu les témoignages, il y a eu la vidéosurveillance, il y a eu les hélicoptères. Est-ce que c'est ce qui explique, même si l'issue évidemment est tragique, que c'est allé assez vite pour en arriver à cette issue? Alors, bien sûr, c'est ce qu'il explique dans la mesure où on a la compétence et la technicité pour le faire. Et ce qu'il explique également, c'est la mobilisation intense de mes collègues et du fait que beaucoup sont revenus travailler tout simplement pour apporter cette capacité sur le fait de mener les différentes enquêtes, l'enquête de voisinage, l'enquête auprès de la famille, tout ce travail de téléphonie, de recherche d'informations. Est-ce qu'on sait quand et quel type d'éléments on aura avec cette autopsie-là? Alors, ce qu'il y a de capital avec l'autopsie, outre les causes du décès en lui-même, c'est l'heure du décès. Parce que l'heure du décès va nous être très précieuse dans le cadre de la recherche sur la téléphonie. Ça va permettre de borner les téléphones, notamment dans le bois, notamment à l'heure que nous connaîtrons du décès. Il n'y en aura pas énormément des téléphones normalement qui bornent dans un bois en pleine nuit, c'est pas à 15 heures en centre-ville. Donc ça nous permettra de nous rapprocher de ces personnes-là pour qu'elles s'expliquent ou pour qu'elles livrent des informations sur ce qu'elles auront pu voir, entendre, constater. Empreintes, ADN, ce sont aussi des éléments qui vont ressortir de l'examen à la fois du corps de la petite Louise et aussi de ses vêtements. C'est aussi ce qu'on va chercher? Oui, et qui permettra de faire des recoupements à la fois avec nos fichiers et puis potentiellement avec les personnes que nous avons en garde à vue. Il faudra voir si les informations sont concordantes et agir en fonction. Une dernière question. Qu'est-ce que les enquêteurs disent à ces 2 personnes en garde à vue? Est-ce qu'ils attendent d'avoir des éléments concrets pour les confronter? Probablement pour les mettre en garde à vue, pardon. Non, c'est savoir ce qui se passe. En fait, quelles sont les questions? Est-ce qu'on attend? Quels éléments on a? Est-ce qu'on joue tout d'un seul coup? Est-ce qu'on attend d'avoir des éléments qui confirment? Comment ça se passe? Dans un premier temps, c'est une prise de renseignements. Ensuite, c'est comprendre où ils étaient, quel est réellement leur lien avec l'affaire. Et c'est là qu'il faut les garder, entre guillemets, le temps que nous ayons les autres informations qui seront le fruit de l'enquête que mènent mes collègues et les découvertes que nous aurons grâce à l'autopsie, qui vont, par tous ces recoupements, nous permettre de savoir comment jouer notre partition avec les personnes en garde à vue actuellement. C'est vrai qu'on vous livre toute la semaine, le hasard ou pas, c'est la question que je vous posais, mais toute la semaine on a eu des affaires de mineurs entre eux, de violences sur mineurs, de violences en milieu éducatif, en milieu scolaire. Est-ce que vous êtes après-midi quand on voit cette affaire-là, c'est-à-dire une enfant, parce qu'on est une pré-ado, 11 ans, qui sort de son collège, seule, et on retrouve son corps à 2h30. Est-ce que ça dit quelque chose du moment, de la société, d'une nouvelle forme de violence, selon vous? Oui, on vit un moment qui est très particulier sur la violence juvénile. On vit un moment de bascule où on constate à travers tous les faits sordides d'actualité que l'on a à commenter à quel point ils n'ont plus aucune empathie, à quel point ils sont sans bornes, sans limites. Et c'est là, en sortant de ce cas d'espèce horrible, qu'on doit comprendre que notre réponse globale, il faut qu'elle soit tout simplement plus forte que la violence dont ils font preuve, parce qu'ils fonctionnent sur la loi du plus fort. C'est une question à la fois politique et juridique, judiciaire. La réponse pénale face aux violences des mineurs, c'est aussi un questionnement qui dépasse votre activité de policier. Oui, parce que sans élargir le prisme, on n'y arrivera pas. C'est effectivement la police et la justice, mais c'est aussi l'éducation, beaucoup l'éducation, et celle des parents également. C'est-à-dire que ces valeurs doivent vous être transmises à la maison, elles ne le sont pas, elles doivent être transmises également à l'école, qui doit
venir pallier les lacunes parentales, mais l'école n'a pas les moyens de le faire. Donc au final, on les retrouve dans les commissariats ou au tribunal. Vous me disiez, pendant qu'on échangeait pendant la pause, ça vous rappelle l'affaire Philippine. Oui. C'est une jeune qui disparaît comme ça et que l'on retrouve. C'est ça, et c'est surtout ce sentiment d'être sur le point de basculer dans n'importe quel moment du quotidien qui fait peur à chacun et qui fait peur à tout parent devant des scénarios aussi horribles. Mais ce que vous disiez, je le traduis, alors vous me dites si j'ai bien compris, mais ce que vous me disiez, c'est que, Benjamin Congoulf, c'est que, en fait, on est dans un moment ou dans une époque ou une période ou un pays, je ne sais pas, je vous laisse responsable de votre analyse, mais où on a le sentiment qu'effectivement une famille totalement sans histoire va découvrir l'horreur parce que l'époque a changé, parce que le pays a changé, parce que la nature de la violence a changé. Et j'imagine que ça change aussi la façon dont vous, vos collègues sur le terrain envisagent leur métier. Oui, et ce qu'il y a, c'est ce fait qui est compliqué, qui est dramatique, c'est ce que vous notez, c'est le moment où ces familles sans histoire vont se prendre de plein fouet l'évolution de la violence en France. On a 1000 meurtres par an en France, il y a plus de 120 agressions au couteau par jour, on les connaît, les chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire? 120 par jour. Ouais, plus de 120 agressions au couteau par jour en France. À partir de là, avec beaucoup de mineurs impliqués, on peut pas rester froid. Et on se doit de répondre. On se doit de répondre parce qu'une justice qui n'est pas forte n'est pas efficace. La meilleure réponse possible quand on est policier, c'est de se dire, et encore une fois, je précise, les deux personnes en garde à vue sont totalement présumées innocentes, on ne sait pas si elles ont un lien direct ou pas, mais la meilleure réponse possible, c'est les moyens mis en œuvre dès hier, malheureusement avec la découverte de ce corps, et évidemment confondre les coupables. C'est la meilleure réponse que vous pouvez donner? Alors, je vous dirais qu'il n'y a pas de bonne réponse face au drame, de toute façon, mais oui, le travail il est fait pour aider à la manifestation de la vérité, pour apporter au moins cet apaisement-là, que de savoir pourquoi. Donc ce travail de police, il est engagé et il ira au bout.